Bonsoir à vous tous. Dans quelques minutes, toute la France va applaudir celles et ceux qui se battent pour sauver la vie de nos concitoyens. Nous avons appris, comme chaque soir, le nombre de morts. Mais je veux vous parler aujourd'hui, ce soir, de ce qui se passe en dehors de nos frontières et de ce qu'on ne vous dit pas à la télévision, ni à la radio. Au Maroc, le Maroc vend les masques pour protéger ses concitoyens dans les supermarchés à 8 centimes. Au Maroc, on produit 5 millions de masques par jour, quand en France, on en produit à peine 1 million. Voilà la réalité. Maroc qui est une population qui est la moitié de celle de la France. Alors pourquoi au Maroc, on est capable de produire des masques, de les vendre dans les supermarchés, et pourquoi en France, sur les devantures de pharmacie, il est marqué « Il est interdit de vendre des masques à Monsieur Tout-le-Monde ». Et pourquoi nos médecins n'ont toujours pas de masques? C'est une honte absolue. Il y a aussi des informations que l'on peut obtenir sur Internet et qui ne sont jamais diffusées sur nos télévisions et sur nos radios. L'une d'une association de journalistes américains, je prends mon papier, association marquée World Matters, qui nous apprend que la France est l'un des pays où la mortalité est la plus importante, avec l'Italie, l'Espagne et la Belgique. Mais si l'on regarde de manière plus approfondie, si l'on creuse un peu, on s'aperçoit qu'en Pologne, il y a eu 314 morts depuis le début de l'épidémie, alors qu'il y en a eu plus de 17 000 en France. Par habitant, pas par habitant, par million d'habitants, il y a eu 263 morts dans notre pays, en France. En Pologne, 8. En Israël, il n'y a eu que 140 morts depuis le début de l'épidémie, ce qui représente 16 morts par million d'habitants. En Russie, il n'y a eu que 232 morts, ce qui représente 2 morts par million d'habitants. Au Portugal, pourtant tout près de la Grèce, il y a eu 629 disparitions, soit 62 par million d'habitants. Je vous rappelle que pour la France, nous sommes à 263 par million d'habitants, plus de 17 000 morts. En Grèce, il y a eu 105 morts seulement, 10 par million d'habitants. Et je pourrais vous citer pendant des heures ces chiffres terribles pour notre pays. Telle tragédie, quel constat d'échec. Et puis il y a un autre organisme qui s'appelle, je suis désolé de mon anglais, Deep Knowledge Group, qui a été publié dans la presse et qui parle du top 40, c'est-à-dire les 40 pays qui ont le plus et le mieux mobilisé contre le Covid-19. Et la France, 6e puissance mondiale, n'est même pas dans cette liste des 40 premiers pays qui luttent contre le Covid. En premier, il y a Israël, il y a la Corée du Sud, il y a l'Allemagne, etc., etc. Alors, si je dis ça, c'est parce qu'il y en a assez d'entendre ces discours d'irresponsabilité, d'incompétence permanents à la télévision et à la radio. Et évidemment, je ne suis pas invité parce que je dis la vérité. Et la vérité, c'est que les pays qui réussissent à limiter le nombre de disparitions, de deuils, de tragédies familiales, ce sont les pays qui ont fait preuve d'un minimum de rationalité. Et cette rationalité, elle tient en 5 points. Premier point, des frontières. Israël, la Russie, la Pologne, tous ces pays ont fermé leurs frontières, les premiers, la Grèce, le Portugal. Deuxième rationalité, les masques. Des masques en vente libre, des masques pour tous les habitants, des masques pour éviter la propagation du virus. Troisième vérité, des tests, la généralisation des tests. Pas sur les gens malades, comme l'a dit stupidement le président de la République dans son allocution, mais au contraire sur les gens qui ne le sont pas, pour isoler ceux qui le sont et les prévenir tout de suite qu'ils peuvent transmettre et les isoler dans des hôtels à l'écart de leur famille avant d'aller à l'hôpital. Et puis, bien évidemment, des moyens pour l'hôpital, c'est l'explication du chiffre allemand. Je vous rappelle, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, que pour l'Allemagne, je reprends le chiffre, 3 867 morts, soit 46 par million d'habitants.
contre, je vous le rappelle, 263 par million d'habitants en France. Parce que l'Allemagne n'a pas sacrifié ses lits de réanimation par des technocrates stupides comme en France. Et puis enfin, je pense au Maroc, je pense à Israël, et je pense à tant d'autres, la liberté pour les médecins de prescrire le traitement de leur choix, et notamment le traitement du professeur Raoult, avec bien sûr prescription médicale parce qu'il ne faut pas s'automédier, pas d'automédication. Vous le voyez, si je dis cela, et si je vous donne ces chiffres, c'est pour que vous les fassiez connaître. Ce qui se passe dans notre pays est une honte absolue. Une autre politique doit être menée d'urgence. Contrôle de nos frontières, fourniture des masques, généralisation des tests, renforcement de l'hôpital et bien sûr liberté de prescription médicale. Voilà, faites connaître ces chiffres parce que s'il n'y a pas la vérité sur la situation d'aujourd'hui, il n'y aura jamais le changement de politique qui permettrait de sauver des vies. Chaque minute perdue, ce sont des vies de perdues.